Allez sur Variance FM, il est grand temps de recevoir la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Christine et elle va nous parler des pâtes artisanales qui sont fabriquées par la ferme d'Auzelles en Livradois. Bonsoir Christine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci. Alors forcément, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de fabriquer des pâtes artisanales au sein de votre ferme ? Alors en fait, au départ, j'ai un élevage de poules pondeuses avec donc des œufs de plein air fermiers et un centre d'emballage pour pouvoir commercialiser soit en vente directe, soit aux intermédiaires, c'est-à-dire restaurants, supérettes, restauration collective. Et donc le calibre, les œufs sont donc triés, le calibre petit n'étant pas forcément une priorité de consommation, souvent il nous restait un petit peu sur les bras, donc m'est venue l'idée de les transformer et forcément en pâtes parce que nous sommes de grands amateurs de pâtes. Et vous avez bien fait, c'est délicieux les pâtes artisanales. Alors du coup, je vais peut-être paraître un petit peu nouille avec ma question, mais quels sont les ingrédients dont vous vous servez pour fabriquer vos pâtes artisanales ? Alors forcément les œufs et puis aussi de la farine puisque comme nous avons des terres agricoles, nous avons mis en place des cultures de blé qui nous permet d'avoir notre farine puisque dans nos pâtes, nous allons retrouver la farine, les œufs et un petit peu d'eau. Voilà. D'accord, effectivement, on y retrouve uniquement l'essentiel, des ingrédients naturels et pas d'additifs. Alors du coup, quelles sont les différentes catégories de pâtes que vous proposez ? Il me semble qu'il y a des pâtes fraîches et également des pâtes séchées, c'est bien cela ? Voilà, c'est bien ça. Donc pour les pâtes sèches, nous allons retrouver du fusilli, des coquillettes, des tagliatelles et un petit peu plus de choix pour les pâtes fraîches. Donc là, on va être sur du fusilli, coquillettes, tagliatelles, spaghettis, macaroni, coquillages et feuilles de lasagne. Ah oui, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les amateurs de pâtes en fait. Voilà, tout à fait. Des longues, des courtes. Des torsadés, oui, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et alors, quel est le processus de fabrication de ces différentes catégories de pâtes ? Est-ce que celui-ci est entièrement automatisé ou est-ce qu'il vous arrive de mettre parfois les mains à la pâte ? C'est le cas de le dire pour le coup. Alors en fait, le mélange se fait dans un pétrin. Par contre, après, les pâtes courtes sont coupées avec un couteau, les pâtes longues et les feuilles de lasagne sont toutes découpées à la main. D'accord. Ah oui, ça demande pas mal de travail, j'imagine. C'est ça, ça occupe bien. Tout à fait. Et alors, comment vous décidez-vous à proposer une catégorie ou une forme de pâte plutôt qu'une autre ? Eh bien, c'est souvent après une discussion de famille où on se dit « Ah tiens, on aimerait bien manger des pâtes comme ça, ou celle-ci, t'en fais pas ?» Et hop, c'est parti, ça nous donne l'idée et puis on met ça en place. D'accord. Et alors, les pâtes que vous proposez sont-elles parfois aromatisées ? Je ne sais pas, par exemple, des pâtes aux épinards ou aux carottes ? Oui, alors carottes non, par contre épinards, tomates, on a fait aussi aux champignons. Ah oui, d'accord. Voilà, on fait des petites séries comme ça, suivant la saison et puis suivant les produits. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà pensé à proposer éventuellement des préparations cuisinées avec vos pâtes ? Par exemple des raviolis ou des cannelloni ? Alors ça va venir puisque j'ai mon fils aîné qui s'installe avec moi du coup sur l'exploitation, donc Louis. Et du coup nous allons développer la fabrication de raviolis. Ah d'accord, très belle idée. Voilà. Très belle idée en plus. Pour 2024. Ah bah écoutez, c'est pour bientôt et on est ravis de savoir que vous avez des projets comme celui-ci. Et est-ce qu'il vous arrive d'ailleurs de fabriquer de temps en temps des pâtes sur demande pour des particuliers ou même des professionnels ? Oui, bien sûr. Dans la restauration, donc surtout de la feuille de lasagne en fait, fraîche notamment. Et puis voilà, sur commande quand c'est des plus grosses quantités bien évidemment. D'accord. Et alors combien de temps peut-on conserver vos pâtes après leur fabrication ? Alors pour les pâtes sèches, nous avons 1 an. Pour les pâtes fraîches, qui sont pour l'instant sans conservateur, donc c'est environ 5 jours. D'accord, oui c'est déjà bien. À mon avis ça se consomme assez vite, hein, sans trop de problèmes. En général quand on achète des pâtes fraîches, c'est pas pour les faire attendre. Oui, exactement, vous avez raison. Et alors, en termes d'emballage, que proposez-vous pour vos pâtes ? J'imagine que vous mettez le paquet, c'est le cas de le dire, pour qu'il soit le plus éco-responsable possible. Voilà, donc nous avons du sachet Kraft papier, mais qui malgré tout se soude pour la conservation optimale des pâtes.
Voilà. Et ensuite, donc pour les pâtes sèches, avec des étiquettes faites localement, du coup, sur billon. Et ensuite, pour les pâtes fraîches, c'est des barquettes sellables, en fait, puisque de toute façon, là, il faut bien que ce soit très hermétique par rapport à l'air ambiant. D'accord. Et alors du coup, on a parlé forcément de vos pâtes artisanales, mais j'imagine que vous avez également d'autres produits sur votre ferme. Eh bien, en fait, au départ, ce sont les œufs qui ont été commercialisés. Donc, nous avons toujours le côté œuf, en fait, on va dire, auquel on a rajouté le côté pâte. Voilà. Et puis, nous vendons aussi parfois de la poule au pot prête à cuire. Et puis, avec mon fils, nous allons installer un atelier ovin, donc peut-être de la vente directe de viande ovine. D'accord, ah oui, donc vous développez un petit peu votre ferme au fil du temps. C'est ça. Bien écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup Christine pour tous ces renseignements. Alors avant de vous laisser, j'ai tout de même Oui. une dernière question à vous poser qui est très importante pour le coup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et en savoir un peu plus surtout sur vos produits? Oui, alors du coup, vous pouvez me retrouver au marché de Quinha tous les mercredis, au marché d'Ozelle un vendredi sur deux l'hiver et tous les vendredis en période estivale, à la ferme tous les samedis de 9 heures à midi. Et ensuite, j'ai des produits qui sont en vente du coup sur Quinha, sur Billon, sur Soxilange. D'accord, donc on peut vous retrouver un petit peu partout sur le territoire et j'imagine que vous avez également un site internet du coup. Oui, voilà, depuis peu, mais j'en ai un. D'accord, est-ce qu'on peut le donner éventuellement pour nos amis auditeurs? Oui, c'est lafermedozelle.fr. Tout simplement. Eh bien écoutez, en tout Voilà. cas, Christine, on vous remercie infiniment de votre présence sur notre antenne. C'était un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. On rappelle à nos auditeurs que c'est la ferme d'Ozelle, qu'elle propose donc des pâtes artisanales et également d'autres produits tels que des œufs frais et bientôt de la viande ovine également. Donc il y a plein de belles choses. N'hésitez pas à consulter leur page. Christine, on vous dit à très bientôt. Merci, une bonne soirée à vous. Merci, belle soirée à vous également. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété française et un groupe local puisqu'il s'agit de Oizouf avec la chanson Agriculteur. Un morceau parfaitement raccord avec l'interview que je viens de réaliser à l'instant.